Au sommaire de cette édition de l'actualité, le ministre français des Affaires étrangères à Kosiam, Jean-Yves Le Drian, dit être venu présenter les condoléances de la France au peuple burkinabé suite à l'attaque de Solhan qui a fait 132 morts la semaine dernière. Les dernières actualités sous-régionales se sont invitées aux échanges. Le point complet de l'audience dès le début de ce journal. Nous évoquerons dans cette édition la lutte contre les mutilations génitales féminines à travers la 21e journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision. Le flambeau passe dorénavant à la jeunesse, c'est ce que nous verrons. Et puis, l'hommage du Congrès pour la démocratie et le progrès à Assimi Kwanda, décédé le 1er juin dernier à Abidjan. L'ancien secrétaire exécutif du CDP est inhumé ce jour dans l'intimité familiale. L'ultime hommage de ses camarades du CDP dans ce journal. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre. Au palais présidentiel de Kosiam cet après-midi, le président de Faso reçoit les condoléances de l'ONU par le biais du nouveau représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Le ministre français des Affaires étrangères lui traduit la compassion de la France au peuple burkinabé. Jean-Yves Le Drian réagit aux dernières actualités dans la sous-région marquée par le retrait de la force militaire française Barkhane du Sahel et évoque la suite à donner à la lutte contre le terrorisme dans la région. La synthèse des audiences avec Souleymane Sanou et Ernest Kambiri. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, ici reçu par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Une démarche voulue par les autorités françaises pour apporter la compassion de la France et présenter les condoléances au peuple burkinabé suite aux récents événements de Solhan qui ont fait plus de 132 victimes. Actualité sous-régionale et internationale oblige, la fin de la mission Barkhane et la transformation en profondeur de la présence française au Sahel, conformément aux engagements pris par les chefs d'État au sommet de Pau en janvier 2020, ont été clarifiés par le chef de la diplomatie française. Je pense qu'il faut bien lire ce qu'a dit le président de la République. Je crois l'avoir commenté il y a un instant. Nous savons depuis déjà plusieurs mois qu'il faut changer le dispositif Barkhane, parce qu'il faut s'adapter aux situations et que c'est sans doute plus la méthode et le modèle le plus performant pour lutter contre le terrorisme tel qu'il est aujourd'hui. Et nous voulons le changer dans deux directions. D'une part, renforcer la coopération et le soutien auprès des armées africaines présentes sur le terrain, mais le faire aussi en collaboration avec l'organisme de formation que nous avons mis en place au niveau européen, qui s'appelle UTM, qui est basé à Bamako, mais qui va déployer ses activités aussi ici au Burkina. Faire en sorte qu'il y ait cette collaboration aussi avec la MINUSMA. Ça, c'est le premier axe. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est de renforcer le contre-terrorisme sous toutes ses formes, avec une colonne vertébrale de la force qu'on appelle la force Takuba, établie par les forces françaises, les forces spéciales françaises, mais d'autres forces qui viendront s'ajouter à cette force contre le terrorisme qu'il nous faut continuer à déployer dans le cadre des 4 piliers et des 4 axes que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc c'est une évolution de concept, c'est un changement de modèle, mais ce n'est pas la fin de l'engagement. Dans la foulée, répondant à un journaliste, le ministre français des Affaires étrangères a laissé entendre que la France n'a pas l'intention d'installer une base militaire française au Burkina. Le Tchadien Mahamat Saleh Anadif est le tout nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique et le Sahel. En tournée dans les pays de la CEDEAO, il y fait la ronde pour se présenter aux différents chefs d'État membres, comprendre les défis et surtout voir comment les Nations Unies peuvent aider à les relever. J'ai marqué au président notre solidarité, notre compassion, les salutations et les condoléances du secrétaire général des Nations Unies. Et nous nous sommes échangés pour la façon de faire pour qu'on puisse améliorer cette situation. Mahamat Saleh Anadif, le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique et le Sahel, le remplaçant du Ghanéen Ibn Chambas, a tenu à louer la résilience des populations burkinabées malgré le contexte sécuritaire et sanitaire actuel difficile. Nous ouvrons une page santé dans ce journal avec cette volonté affichée dans le département de la santé de faire des gouverneurs des régions des partenaires sûrs dans la mise en œuvre de la politique sanitaire du Burkina Faso. Ambition évoquée à Ouagadougou ce matin au cours d'une rencontre qui réunit les deux parties. Les détails avec Issa Kafando et Olopoda.
Avec les gouverneurs des régions, le ministère de la Santé partage sa vision en matière de promotion de la santé et de lutte contre la maladie au Burkina Faso. Une rencontre d'information pour mieux imprégner ces délégués du gouvernement sur les principales interventions de santé publique et surtout solliciter leur appui dans la mise en œuvre des activités du ministère, notamment la lutte contre les épidémies et autres urgences de santé publique au niveau région. Si les gouverneurs ne sont pas bien briefés, il est difficile donc d'assurer une gouvernance des questions sanitaires dans les régions. C'est ce que nous attendons, une appropriation des différentes activités qui sont programmées dans leur région et de pouvoir donc assurer une gouvernance et de nous rendre compte de ce qui se passe dans chaque région. C'est comme cela que nous allons éviter les souffrances dans la mise en œuvre des activités au niveau des régions. D'ores et déjà, le professeur Charlemagne Ouedraogo rassure les gouverneurs des régions que la pandémie de la maladie à coronavirus est sous contrôle. À la date du 7 juin 2021, le Burkina Faso a enregistré un total de 13 453 personnes contaminées, dont 13 268 guéris, 167 décès et 18 cas actifs. Les gouverneurs des régions auront donc, selon le ministre, un rôle à jouer pour la réussite de la campagne de vaccination contre le Covid-19 lancée officiellement le 2 juin dernier. Et c'est maintenant que la vaccination est plus intéressante parce que nous avons mis la maladie sous contrôle. Donc il faudra que la population cible puisse aller vers la vaccination afin que nous puissions contrôler la maladie et voir l'éliminer du Burkina Faso. D'autres questions en lien avec le bilan de la saison épidémique et la santé de la reproduction seront abordées. Résistance aux antibiotiques, les chercheurs se veulent désormais à la pointe des diagnostics aux patients pour des prescriptions plus efficaces. C'est l'ambition de l'atelier qui réunit ce jour des chercheurs, cliniciens et décideurs politiques à Ouagadougou ce vendredi. Donc, le contenu précis de la rencontre résumé par Alidou Badini et Issa Kanana. Analyser le contexte et les pratiques de prescription des antimicrobiens dans les centres de santé et de promotion sociale au Burkina Faso, c'est tout l'enjeu de cette rencontre. L'objectif étant de comprendre le contexte afin de proposer des stratégies de prise en charge des malades fébriles qui fréquentent ces centres de santé. Le défi majeur de nos pays, c'est le défi du diagnostic. En général, lorsque les patients arrivent dans les centres de santé, il est systématiquement prescrit un antibiotique et un antipaludique parce qu'on ne veut pas passer à côté d'une infection bactérienne ou un paludisme. Alors cela amène à des surprescriptions et les inconvénients à long terme, c'est la résistance. Et je pense que le prochain défi de l'humanité, après avoir résolu le problème du paludisme, si on y arrive, ça sera la résistance aux antibiotiques. L'ambition affichée ici par ces chercheurs, cliniciens et décideurs politiques, changer les pratiques en matière de prescription d'antibiotiques dans les formations sanitaires. Des conclusions fortement attendues par le département de la recherche scientifique et de l'innovation. L'enjeu pour un chercheur, c'est d'être quand même à l'origine de celui qui a permis de corriger des situations qui ne sont pas très agréables du point de vue du malade ou du point de vue de la communauté. Donc c'est toujours bien quelque part que les chercheurs soient ceux-là qui permettent aux praticiens de revoir leur façon de faire, mais qui permettent aussi aux preneurs de décision à l'échelle gouvernementale ou à l'échelle de direction générale de pouvoir revoir leur façon de faire. Donc je pense que pour un chercheur, c'est des enjeux très importants. Cet atelier se tient dans le cadre des projets Imanic et Fine AMR, deux projets qui entendent combiner des stratégies simples en matière de diagnostic pointu de maladies. Et ce vent d'union qui souffle désormais dans le secteur de la santé, 5 ordres nationaux des professions de santé qui s'engagent à mutualiser leurs efforts et expertises pour contribuer plus efficacement au développement d'un système de santé au service des patients. L'inter-ordre des professions de santé porté sur les fonds baptismaux ce jeudi, la présentation de la fêtière avec Gérard Sommet et Estelle Judith Assogba. Les autres professionnels de santé, les chirurgiens dentistes, les infirmiers et infirmières, les pharmaciens, les médecins, les sages-femmes et magnéticiens du Burkina décident de s'unir pour former une seule entité, l'inter-ordre des professions de santé. C'est ce qui ressort de cette assemblée générale constitutive.
Et c'est Dr Alfred Sandwidi, président de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina, qui est porté à la tête de cette nouvelle structure pour un mandat d'1 an non renouvelable. Nous souhaitons, dans le cadre de cet interordre, être une force de proposition à l'endroit du ministère de la Santé. Et bien entendu, le cœur de métier des ordres professionnels, c'est la défense de nos professions, mais c'est la promotion de l'éthique et la déontologie dans l'exercice de nos professions. Mis ensemble, je suis sûr que nous allons pouvoir échanger régulièrement, renforcer la collaboration, la coopération interprofessionnelle, et cela va se ressentir jusqu'au lit du patient. Une union qui permettra aux acteurs de la santé de mettre en commun leurs compétences et leurs expertises dans l'intérêt de la santé publique des patients. Grâce à cet interordre, nous allons avoir une vraie force. Car l'union fait la force et l'ensemble des ordres qui vont se mettre ensemble, ils pourront mieux accompagner le ministère de la Santé et chacun en ce qui le concerne, œuvrer à ce que la déontologie et l'éthique soient respectées dans l'exercice, donc la médecine. Tout en comptant sur le soutien de leur ministre de tutelle, l'interordre des professions de santé se veut être une institution dynamique, proactive, pour jouer pleinement les missions. Lutte contre la pratique de l'excision, l'on change de fusil d'épaule pour espérer venir à bout de ce fléau. La jeunesse est dorénavant en première ligne du combat contre les mutilations génitales féminines. C'est la dynamique enclenchée depuis 2020 et rappelée à la commémoration en différé de la 21e journée nationale contre la pratique de l'excision ce 11 juin. Le point avec Rasma Nesoundi et Sanoua Christine Koulibaly. C'est une journée nationale, quelques heures certes, mais suffisante pour marteler une fois de plus que des femmes ne sont plus de ce monde pour avoir été excisées, que beaucoup d'autres vivent encore avec des séquelles. Pire, de nombreuses jeunes filles passent encore par les lames destructrices des exciseuses. De 23% en 2005, le taux de prévalence de l'excision chez les enfants de 0 à 14 ans était de 11% en 2015. Mais la persistance du phénomène amène le Burkina Faso à changer de fusil d'épaule. Nous avons décidé de placer la jeunesse au centre de ce combat. Pourquoi? Parce que c'est elle aujourd'hui qui, soit elle a subi, ou soit elle va subir. Et elle aussi peut être acteur, ça veut dire qu'ils auront des enfants, ils peuvent aussi continuer ou perpétrer cette pratique néfaste. Ces espoirs et cette confiance en elle placée, la jeunesse par la voix de son porte-parole dit en mesurer la portée. Il faut que nous les jeunes, nous soyons la rupture, nous disons stop et non à la pratique de l'excision. Et c'est ce que nous faisons sur le terrain, dans nos différentes familles, dans nos différentes communautés, que ce soit au Burkina Faso ou bien avec les jeunes de la diaspora aussi. Je vous réaffirme mon soutien et reste persuadé que c'est ensemble, avec la jeunesse, au devant de la lutte, que nous viendrons à bout de ce fléau, aux conséquences désastreuses pour nos femmes, nos mères, nos sœurs et nos filles, pour la famille en général. Un panel permettra à ces jeunes venus de toutes les régions du pays de cerner le phénomène afin de mieux convaincre de l'absurdité de cette pratique et ainsi espérer faire de l'excision un mauvais souvenir au Burkina Faso à l'horizon 2030. Et l'autre préoccupation pour la santé sexuelle des jeunes, c'est la question de l'hygiène menstruelle de la jeune fille. Il s'agit d'inciter à la création des conditions qui maintiennent les jeunes filles à l'école durant cette période. Les acteurs de l'éducation nationale et leurs partenaires évoquent le sujet à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle à Bobo Dioulasso, Hassan Gourabou et Kadou Romenki. Des toilettes qui sont lamentables, sales. Et on n'a pas de dispositif pour nous changer. Appelons à l'action et à l'investissement dans une bonne santé hygiénique des menstrues. Dans la reprise post-pandémique tous ensemble, plus nous parlerons d'une seule et même voix, plus notre message sera fort et clair. C'est le thème de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle célébrée ici en différé à Bobo Dioulasso. Pour le ministre Stanislas Ouaro, le handicap majeur des stratégies de promotion de la gestion des menstrues en milieu scolaire, c'est l'insuffisance des ressources financières, d'où son appel à la solidarité internationale. Il y a un accompagnement,
mais il est totalement insuffisant. Et comme on nous a demandé d'adresser un message fort et clair, le message fort et clair, c'est de dire que cet accompagnement-là est totalement insuffisant et il est possible d'aller au-delà. Et il faut justement aller au-delà pour que nous puissions investir de façon à pouvoir donc briser les tabous à travers la sensibilisation, mais aussi mettre nos filles dans des conditions d'études favorables. Pour ce faire, certains partenaires sont déjà à pied d'œuvre sur le terrain. Sur base des informations que nous allons trouver, nous allons donc proposer sous le leadership du ministre un plan d'investissement dans toutes les écoles pour améliorer les infrastructures d'eau potable et d'hygiène et de toilettes. Des infrastructures évaluées à plus de 300 milliards de francs CFA, selon le ministère en charge de l'éducation. Et nous restons à Bobo-Dioulasso pour assister à la présentation des élèves sous-officiers de la 48e promotion de gendarmerie au drapeau. C'est la fin de la première étape de formation pour ces plus de 700 élèves sous-officiers de gendarmerie. Le cérémonial ce 11 juin sous le regard de Mané Kahien et Karim Sissi. C'est une cérémonie pleine de sens pour la 48e promotion des élèves sous-officiers de gendarmerie. Une cérémonie qui consacre officiellement la fin de leur formation militaire initiale. Après 6 mois de formation, ces élèves au nombre de 725 ont été jugés aptes à poursuivre leur cursus. Aujourd'hui, nous sommes animés par un sentiment de fierté et de joie parce que nous avons intégré la grande famille des forces armées nationales du Burkina Faso en général et en particulier la gendarmerie nationale. Il a fallu vraiment qu'on fasse beaucoup d'efforts face aux réalités de la vie du militaire. On s'est vraiment armé de beaucoup de courage et de volonté pour pouvoir affronter les épreuves auxquelles on a fait face. Avec donc ces épaulettes, c'est une étape de franchie pour ces élèves. La vie militaire commence pour eux. Désormais, ils doivent se montrer dignes du drapeau en le protégeant et en écartant toutes les valeurs léguées par les dévanciers. Ils s'engagent à défendre la nation burkinabé en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, même au péril de leur vie. Ils s'engagent également à respecter les lois et règlements et à les faire également respecter par le reste de la population. À cette cérémonie de remise de passants, les élèves sous-officiers de gendarmerie ont fait des démonstrations de techniques d'attaque-défense et de combat à l'assistance. Une parade militaire a mis fin à la cérémonie. Une actualité verte dans ce journal. Après 7 ans de mise en œuvre, le programme d'investissement forestier fait ses bagages, mais en laissant sur le terrain de nombreuses réalisations. Le ministre en charge de l'environnement dans le Ziro est sur les traces de ces réalisations. Une visite suivie d'échanges avec les comités locaux de gestion des infrastructures du PIF. Le film de la tournée avec Suleiman Sanou et Isiaka Nana. Jardin botanique du lycée provincial du Ziro dans le centre-ouest. Sur ce périmètre de 5 hectares, plusieurs espèces végétales. Au-delà de la préservation de l'environnement, c'est un jardin qui sert de cadre d'apprentissage pour les élèves du lycée. Nous menons régulièrement donc des sorties à l'intérieur de ce jardin pour profiter en présentiel, expliquer certaines notions, en tout cas certains paramètres environnementaux aux élèves. Ils profitent également donc pour identifier les espèces végétales. Pour la protection et la sauvegarde de ces espèces végétales, l'école bénéficie d'une clôture en grillage financée par le programme d'investissement forestier PIF. Également bénéficiaire du programme, le groupement féminin Nevenia de Sapui. Un groupement qui se voit doté d'une unité de transformation de verre de qualité avec des équipements modernes. Le PIF nous a donné beaucoup. Il nous a donné moulin, baraque, filtrage et concasseuse. Tout ça, c'est l'appui de PIF. Sans leur aide, on ne peut même pas produire de bons verres en quantité. Après cette année de mise en œuvre, le PIF dans le Ziro, c'est également la réalisation de forages à exor solaire au profit des femmes du groupement Nekenedois,
le bornage d'unités d'aménagement forestier et la construction d'un centre national de formation en RED+. Des réalisations visitées ici par le ministre de l'Environnement. Ce qui m'a plu, c'est l'adhésion des populations à la base, l'appui des collectivités territoriales dans ce projet-là, et sans oublier l'aspect genre, parce que la plupart du temps, ce sont les femmes qui bénéficient de ces projets-là. On est très satisfaits. Nous sommes conscients qu'on ne peut pas tout résoudre, mais ce qui a déjà été fait et qui mérite d'être consolidé, nous allons travailler de telle sorte que à la phase à venir, là, nous puissions faire cette consolidation-là. Satisfaction également partagée par les partenaires techniques et financiers du PIF, des partenaires qui, à l'issue de cette sortie terrain, réaffirment leur engagement à accompagner le nouveau projet en phase d'élaboration. La jeunesse sollicitée sur tous les fronts, il est ici question de l'engagement des jeunes en politique et pour donner aux jeunes les armes nécessaires pour une formation réussie. Voici une trentaine de jeunes leaders politiques donc à cette école à Ouagadougou. Priorité est faite à la jeune fille. Daouda Ouattara, Maxime Zongo. Motiver les femmes, notamment les jeunes dames, à s'engager davantage en politique, c'est la mission que s'est assignée l'Institut général Tiemoko Margarango à travers le programme des jeunes leaders politiques. C'est dans cette optique qu'une trentaine de jeunes ont été conviés à Ouagadougou pour une formation en leadership politique. La jeunesse en Afrique, on est plus nombreux. Souvent, nous sommes utilisés pour les échéances électorales et à la fin, c'est nous qui n'avons rien. Peut-être parce que nous ne savons pas nous affirmer, peut-être parce que nous sommes mal utilisés, peut-être parce qu'il nous manque de la formation. Donc c'est assez d'éléments comme ça cumulés. Et cet atelier-là vise à pallier un temps soit peu à un pan de cela. Implication de la jeune dame dans les instances décisionnelles des partis politiques est le thème central de cette formation. Autour de la jeune fille, il y a beaucoup de discriminations qui tournent et pour pouvoir prouver aux gens que ce qu'on pense des fois de la jeune fille, elle est plutôt courageuse et même peut-être plus battante que les hommes. Donc cela fut mon engagement, cela fut les raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'engager en politique. Leadership et confiance en soi, engagement politique et genre sont entre autres les sous-thèmes qui seront développés. Objectif donner suffisamment de rudiments aux participants pour qu'ils puissent s'affirmer et réussir pleinement leur engagement politique. Contribuer à l'amélioration du climat des affaires et à l'émergence d'un secteur privé dynamique, créateur d'emplois et de richesses, une vision que le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville traduit à travers des licences d'affaires. Les textes devant régir ces licences d'affaires sont en cours de validation à Ouagadougou. Les détails avec Lassina Ouattara, Caroline Ouare. La mission d'expertise immobilière, la mission d'ingénierie du bâtiment, la profession d'urbaniste, la profession d'architecte, il y en a au total pour 6 types d'agréments concernés. Le 7e type d'agrément, celui relatif à la promotion immobilière, n'est pas concerné. Ce dernier fera l'objet de relecture dans le cadre de la loi portant promotion immobilière au Burkina. Un atelier qui va nous permettre d'avoir des outils organisationnels et l'espace institutionnel conséquent pour non seulement améliorer le climat des affaires, rassurer tous les partenaires, faire en sorte que tous les critères, notamment de l'UEMOA et l'appréciation de doing business, soient respectés et conformes à notre réglementation. 6 projets de décret et leurs projets d'arrêté d'application sont soumis à l'examen et à la validation des participants à la rencontre. Au département de la communication, l'on est dans une dynamique de réforme des prix Gallian et des universités africaines de communication de Ouagadougou, UACO. Réunis à un atelier à Kaya, les acteurs du monde de la communication et de l'information réfléchissent à des propositions en vue de ces réformes. L'ouverture des travaux avec Martin Ouedraogo et Yacouba Kouala. Les prix Gallian et les universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, sont en pleine réforme. Une nouvelle dynamique sera insufflée dès les prochaines éditions. Différents responsables de médias et spécialistes de l'information et de la communication réfléchissent à Kaya pour trouver les meilleures formules. Nous sommes venus à Kaya pour interroger ces 2 événements et obtenir des réformes pour les prochaines éditions
dans ces réformes, faire en sorte que les gagnants soient toujours les praticiens, c'est-à-dire les journalistes, les communicateurs, les entreprises de médias, que nous puissions toujours gagner en qualité, et dans le seul but de servir toujours la bonne information. Le prix Galia est instauré il y a 24 ans et les UACO durent depuis 17 années. Les participants, pour leur part, se félicitent de cette initiative. Ils ont fait des propositions au cours de cet atelier en vue d'innover le concours des prix Galia et des UACO. Nous avons travaillé sur beaucoup d'aspects concernant les prix eux-mêmes, les jurys, l'organisation. Nous avons aussi proposé que l'on réduise le nombre de genres journalistiques qui soient en compétition en axant le propos sur 6 genres majeurs, notamment l'enquête, le reportage, le portrait, le magazine, le documentaire. Et un autre élément innovant que nous proposons, c'est déjà d'initier des prix gagnants des écoles de formation. Un comité de sélection sera mis en place désormais pour observer les pratiques journalistiques dans les différents médias. Un travail de présélection sera fait avant le passage devant le jury du concours. Toutes ces propositions restent à être peaufinées pour une meilleure organisation des 2 événements. Nous allons dans le Sénat pour ce geste de solidarité du mouvement du peuple pour le progrès envers les déplacés internes. Le député Sahidou Maïga du MPP fait parler donc son cœur pour soulager cette couche sociale à travers un don de vivres, mais pas que, puisque le geste est suivi d'échanges avec ces personnes vulnérables sur la situation sécuritaire. Albert Nebier, Pini Diegnanou nous en disent davantage. Le mouvement du peuple pour le progrès, MPP section Sénon, prône la solidarité ici avec ses conseillers déplacés internes de la province. Des conseils de solidarité, d'entraide leur sont prodigués et avec de quoi nourrir un temps soit peu leur famille. Moi-même, j'ai 24 personnes. Je suis très content par rapport à ce qu'ils m'ont donné. En ces temps de crise sécuritaire délétère dans la région du Sahel, les responsables du MPP Sénou demandent alors à la population à plus de cohésion et d'échange entre les différentes entités de la société. Il faut vraiment réfléchir sur la situation sécuritaire au niveau de la région du Sahel. Chaque fois qu'il y aura des mouvements sociaux, c'est des difficultés supplémentaires pour les FDS. Vous savez, lorsque vous nous organisez une manifestation, une marche par exemple légale, il faut mobiliser les FDS pour sécuriser cette marche. Or, on a déjà beaucoup d'autres fonds qui nécessitent prioritairement leur présence. Nous avons dit que nous sommes là. S'il y a des préoccupations, qu'on nous les envoie. Nous allons discuter avec les intéressés, avec le gouverneur, avec le gouvernement, pour voir dans quelle mesure on peut solutionner ces problèmes qui sont soulevés. De ce soutien à ses conseillers vulnérables, le MPP section Sénou compte organiser une chaîne de solidarité plus pérenne à l'endroit de ces militants qui ont tout abandonné derrière eux pour cause du terrorisme. Et les étalons du Burkina qui expriment à leur tour leur solidarité envers les familles des victimes de Solran et les déplacés internes. 16 millions de francs CFA, c'est le don fait des mains du ministre des Sports et Loisirs. La remise suivie par Amadou Ilboudou et Sébastien Zongo. Les sportifs burkinabés font parler leur cœur. À travers leur ministère de tutelle, les étalons expriment leur solidarité aux familles des victimes de l'attaque de Solran dans la région du Sahel et aux déplacés internes du Burkina Faso. Nous sommes réveillés avec la triste nouvelle qui nous est venue du Sahel du Burkina, où 132 de nos compatriotes ont perdu la vie lors d'une attaque lâche et barbare des forces que je ne dirais même plus des mal, mais des forces du ténèbre. Et au lendemain de ce match, les étudiants se sont réunis et ils ont souhaité apporter leur compassion et leur solidarité à ces populations injustement massacrées. Ils ont cotisé une somme de 16 millions. Cette contribution financière sera versée au Fonds national de solidarité pour utilisation au profit des bénéficiaires, selon la ministre
en charge de l'action humanitaire. Nous essayons du mieux que nous pouvons en tant que bras exécutif du gouvernement pour répondre aux besoins des populations. Vous savez aussi que le contexte budgétaire fait que les ressources sont limitées, donc la prise en charge se fait difficilement. Donc nous voulons vraiment dire merci aux étalons. On rappelle, la tragédie du Sol-1 a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 juin dernier avec plus d'une centaine de civils tués. Et nos compatriotes à Paris qui rendent également hommage aux victimes de Sol-1. Le moment de recueillement a lieu au sein de l'ambassade Solidarité et Communion avec la Nation endeuillée. Dans ce commentaire de Vincent Kiendrebego. Le personnel de l'ambassade et du consulat général du Burkina Faso à Paris observent ensemble une minute de silence pour un hommage aux victimes de l'attaque terroriste de Sol-1. Répondant à l'invitation de l'ambassadeur Alain-Francis Gustave Ilboudo, le personnel diplomatique compatit à la douleur de la nation et participe ainsi au soutien aux familles des victimes de la tuerie de masse. Pour un acte de solidarité envers les familles, une collecte de fonds est organisée à cette occasion. Et la somme de plus de 750 000 francs CFA réunie grâce aux contributions volontaires. L'ambassade a aussi ouvert un livre de condoléances à l'intention des Burkinabés de France et du corps diplomatique à Paris. C'est la page triste de ce journal. Décédé le 1er juin dernier à Abidjan, Assimi Kwanda est inhumé ce jour à Ouagadougou. Mais avant, l'ancien secrétaire exécutif du CDP repart pour la dernière fois au siège du parti où ses camarades lui rendent un dernier hommage. Ce moment nous est relaté par Adama Guiti et Pascal Kané. Les derniers adieux du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP à Assimi Kwanda. L'ancien secrétaire exécutif national revient pour la dernière fois dans sa maison au milieu de ses camarades. Occasion pour ces derniers de lui rendre hommage et revenir sur ses hauts faits en tant que compagnon politique. Tu as été un grand homme politique, un historien, grand islamologue, enseignant à l'université de Ouagadougou. Tu as été membre du comité de défense de la Révolution sous la RDP, puis maire de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Ta connaissance du monde arabe et tes compétences t'ont fait nommer ambassadeur du Burkina Faso au Maroc, puis ministre d'État, directeur de cabinet du président du Faso, secrétaire général adjoint, puis enfin secrétaire exécutif national du Congrès pour la démocratie et le progrès en 2012. Le temps ne permettra pas finalement à Assimi Kwanda de revenir au pays pour faire profiter le pays et son parti de son expérience. C'est donc une occasion pour ses camarades d'évoquer l'impérieuse question de la réconciliation nationale. Dans son exil en Côte d'Ivoire, il ne cessait de me dire, camarade vice-président, il faut qu'un jour on finisse par se parler à ceux qui nous ont fait cela, mais au bout du compte à se pardonner. C'est pour cette raison que j'ai évoqué ce souvenir, pour montrer que la politique a aussi dans notre pays été marquée par des moments douloureux. Et nous souhaitons que ces moments puissent être définitivement conjurés par l'esprit de la réconciliation nationale qui se profile au niveau de notre pays. Après l'hommage de ses camarades politiques, Assimi Kwanda recevra les hommages de ses anciens collègues de l'université Joseph Kizerbo avant son inhumation dans l'intimité familiale. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Amandine Lalsaga vous retrouve à 23h pour le dernier rendez-vous de l'actualité.